pour commenter. À tout de suite. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, se sont réunis à Paris, sous la présidence conjointe de la France et du secrétaire général des Nations Unies, les dirigeants de la Ligue des États arabes et de l'Union européenne, ainsi que les représentants des États-Unis et du Canada. Ensemble, nous avons décidé d'assurer l'application de la résolution du Conseil de sécurité exigeant un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des violences contre les populations civiles en Libye. Les participants sont convenus de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, en particulier militaires, pour faire respecter les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pourquoi, en accord avec nos partenaires, nos forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi contre la population de Benghazi. D'ores et déjà, nos avions empêchent les attaques aériennes sur la ville. D'ores et déjà, d'autres avions français sont prêts à intervenir contre des blindés qui menaceraient des civils désarmés. Dès hier, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et des pays arabes ont adressé au colonel Kadhafi et aux forces qu'il emploie l'avertissement suivant. En l'absence d'un cessez-le-feu immédiat et d'un retrait des forces qui ont attaqué les populations civiles au cours des dernières semaines, nos pays auront recours à des moyens militaires. Cet avertissement a été repris par tous les participants au sommet qui vient de s'achever. Le colonel Kadhafi a méprisé cet avertissement. Au cours des dernières heures, ses forces ont intensifié leurs offensives meurtrières. Des peuples arabes ont choisi de se libérer de la servitude dans laquelle ils se sentaient depuis trop longtemps enfermés. Ces révolutions ont fait naître une immense espérance dans le cœur de tous ceux qui partagent les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme. Mais elles ne sont pas sans risque. L'avenir de ces peuples arabes leur appartient. Au milieu des difficultés et des épreuves de toutes sortes qu'ils ont à affronter, ces peuples arabes ont besoin de notre aide et de notre soutien. C'est notre devoir. En Libye, une population civile pacifique qui ne réclame rien d'autre que le droit de choisir elle-même son destin se trouve en danger de mort. Nous avons le devoir de répondre à son appel angoissé. L'avenir de la Libye appartient aux Libyens. Nous ne voulons pas décider à leur place. Le combat qu'ils mènent pour leur liberté est le leur. Si nous intervenons aux côtés des pays arabes, ce n'est pas au nom d'une finalité que nous chercherions à imposer au peuple libyen, mais au nom de la conscience universelle qui ne peut tolérer de tels crimes. Aujourd'hui, nous intervenons en Libye sur mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, avec nos partenaires, et notamment nos partenaires arabes. Nous le faisons pour protéger la population civile de la folie meurtrière d'un régime qui, en assassinant son propre peuple, a perdu toute légitimité. Nous intervenons pour permettre au peuple libyen de choisir lui-même son destin. Il ne saurait être privé de ses droits par la violence et par la terreur. Il est encore temps pour le colonel Kadhafi d'éviter le pire en se conformant sans délai et sans réserve à toutes les exigences de la communauté internationale. La porte de la diplomatie se rouvrira au moment où les agressions cesseront. Notre détermination est totale, je le dis avec solennité,
chacun se trouve désormais placé devant ses responsabilités. C'est une décision grave que nous avons été amenés à prendre, aux côtés de ses partenaires arabes, européens, nord-américains. La France est décidée à assumer son rôle devant l'histoire. Je vous remercie. En Côte d'Ivoire est parfaitement inadmissible. Des élections ont eu lieu sous le contrôle des Nations Unies. Elles ont été validées par les Nations Unies. Mieux, la totalité des États africains ont reconnu l'élection d'Alassane Ouattara, président démocratiquement élu à la tête de Côte d'Ivoire, en violation de la volonté du peuple ivoirien, qui avait déjà été privé d'élections pendant 10 ans. M. Gbagbo se maintient au pouvoir, ses partisans tirent, il y a eu, on ne sait pas le nombre de morts, mais il y a eu des morts dans les rues d'Abidjan d'hier, c'est un scandale. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Voilà, des propos qui laissent sans voix. Oui, bonsoir. C'est M. Barra depuis la Côte d'Ivoire. Bienvenue. Permettez-moi de saluer 3 personnes. Je salue M. Sam Sévérin Ango et M. Bertrand des États-Unis et mon frère Michel en Côte d'Ivoire. Vraiment, les journalistes, je vous remercie très beaucoup. Vous êtes très pertinents. Merci beaucoup. C'est très bien. Et en passant, je salue Luc Michel, qui tente toujours à essayer de dire la vérité aux Africains. Mais des fois, il n'est pas cohérent, il n'est pas continué dans ses voies, c'est bon. Et vous savez, on va se mentir, on n'est pas se dire la vérité. Puisque Luc Michel a essayé de parler de l'affaire des anglophones Cameroun, les Banakani, là, ils se sont attirés à lui. Et vous savez, une génération qui vient actuellement là, on ne peut pas accepter. Ça ne sera pas possible quand on traduit ce que vous parlez, les Occidentaux. Laissez-les. Vous accordez beaucoup d'attention sur eux. Accordez-le sur nos chefs d'État. C'est très important. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, on a voté. Alassane n'était pas président, mais municipalité là, il était toujours majorité en Côte d'Ivoire ici. On a voté, Alassane a gagné. Mais Sarkozy va faire quoi? La communauté internationale est obligée de prendre des décisions pour interdire à ce que Gbagbo tue les gens. Gbagbo a tué tout le monde ici. Vous les Camerounais, vous parlez là-bas là. Il y a combien de Camerounais Gbagbo a tué ici? Mais si vous allez laisser Paul Biya emprisonner M. Kamto qui a gagné les élections, et que nous, en Côte d'Ivoire, non, on ne va pas accepter. Non, on va prendre notre responsabilité. Si vous les Camerounais n'avez pas prendre vos responsabilités. Et d'abord, je veux dire, tous nos chefs d'État sont souverains. Tous les chefs d'État sont souverains. Mais nos chefs d'État, on n'a pas eu de bons chefs d'État. C'est maintenant, les gens se démarquent, comme Sénégal, en Côte d'Ivoire, Rwanda. C'est vrai qu'elle a duré au pouvoir, mais il y a une crise. Il est obligé de rester pour mettre la paix. C'est ce que les Occidentaux ont compris. Donc, il faudra que les générations africaines de maintenant, là, ils doivent prendre les responsabilités. Il faudra que les limites, tant qu'il n'y a pas de limite de mandat, là, il y aura toujours des petits problèmes en Afrique. Donc, laissons d'activer les Français, les États-Unis. Vous voulez ou vous ne voulez pas, ou nos chefs d'État vont aller demander aide là-bas. Quand vous parlez de eux, là, est-ce que vous voyez les gars parlent? Et ils ne parlent même pas. Moi, je veux dire, après de France, ils parlent, laissez ça. Donc, disons la vérité,
essayer d'analyser tranquillement, à être sans pouvoir calculer les paroles. Parce que nous, on est millions et qu'on vous écoute. Mais si vous allez s'asseoir pour parler ce que moi je fais, ce qui passe par ma tête, comme les Banakani, les Bertrand, je ne sais pas. Bon, vraiment, pour ne pas beaucoup parler, je vous laisse. Mais essayez de choisir les panélistes. Bon, d'accord. Il a dit un certain nombre de choses, tellement que je ne voudrais pas revenir là-dessus. Nous voulons, j'aimerais me tourner vers M. Bandakani, que j'ai vu sourire tout à l'heure, lui, de l'intervention. Je suis sûr que ce n'est pas faute de ne l'avoir pas suivi auparavant, mais qu'est-ce que ça vous fait de vous remémorer, de regarder une fois encore cette intervention de l'ancien président Nicolas Sarkozy? Ce n'est pas lui qui m'intéresse. Ce qui est intéressant, c'est que, malgré ça, les Africains continuent à croire au même scénario, programmé de la même façon à l'heure actuelle où nous parlons. Ça, c'est ça le problème. Vous voyez le monsieur tout à l'heure qui a appelé pour nous faire des leçons de la Côte d'Ivoire. Il dit, il aborde nos présidents, nos chefs d'État, mais il se met sur la coupole de M. Sarkozy. C'est ça le problème. C'est le problème. Il dit non, laissez la France tranquille, laissez l'Occident tranquille, regardez les chefs d'État. C'est-à-dire qu'il considère que M. Sarkozy, en faisant ce qu'il a fait là, a fait du bon travail. Parce qu'il fallait chasser un soi-disant dictateur qu'on appelait Gbagbo. Mais aujourd'hui, ce monsieur ne voit pas que même la France, qui a bénéficié en grande partie du crime de M. Sarkozy, est en train de le poursuivre parce que la France dit que non, tu es un supposé criminel. Non, c'est la France qui dit, pour nous, c'est Sarkozy, pour moi, je l'ai dit, c'est une crapule. Donc, mais la France aujourd'hui est en train de le dire, de le poursuivre. C'est ça le problème qui ressort cette affaire. On a l'impression que l'homme africain a un problème très sérieux. C'est-à-dire l'Africain a un problème très sérieux. Parce que le même scénario se répète. Il a le même comportement. C'est ça le problème. Il a le même comportement. C'est-à-dire, tout le monde, que voilà ton problème Afrique. Mais il ne voit pas. Il ne voit pas. Il répète toujours les mêmes erreurs devant le même scénario. C'est ça que nous devons comprendre, interroger profondément. Et là, je réponds à celui qui m'a interpellé pour dire comment est-ce qu'on en sort. Mais la lutte révolutionnaire, la vraie, les luttes qui conduisent au changement ne relèvent pas du miracle. On ne peut pas changer quelqu'un malgré lui-même. C'est impossible. Donc quand on dit comment est-ce qu'on va s'en sortir, ben, c'est qu'il faut que les Africains se posent les bonnes questions et opèrent l'indispensable changement de mentalité qui est le préalable à toute révolution. C'est cela qu'il s'agit. Et là, je réponds à M. Eba. Qui vous a interpellé. Je dis que non, il n'y a pas de magie parce que tout est là. Tout est là. Dans d'autres contrées du monde, vous ne verrez plus les gens retomber dans les mêmes panneaux. Ils auraient appris des leçons du passé. C'est tellement clair. Tout le monde sait qu'à Benghazi, il n'y avait rien. Le gars montait un film avec le voyou de Henri Bernard-Henri Lévy, ce philosophe, il prétend qu'il est un philosophe. Tout le monde sait qu'il n'y avait rien là-bas. Tout le monde sait que tout ce qu'il a dit de Gbagbo était faux. Parce que même ceux qui étaient avec lui dans cette guerre pour chasser Gbagbo, aujourd'hui, les langues parlent aujourd'hui. Mais il y a toujours des Africains qui retombent dans le même panneau pour faire la même chose. Ça, c'était pour répondre à M. Eba. Moi, je voudrais dire ce que je dis tous les jours, mon cher Yana. Il te dit là, tout à l'heure. C'est l'humanité qui doit se poser des questions. Est-ce que nous sommes des hommes? C'est la question fondamentale, sur un plan général. C'est clair, est-ce que nous sommes des hommes? Qui nous dirige? Qui nous dirige? C'est-à-dire que nous continuons à être fascinés par ce gang international. C'est criminel. À l'heure où on parle, il dirige le monde. Tout à l'heure, le président Bouba convoquer ça ici. Il dirige le monde et il prétend de le faire en toute bonne conscience. Parce qu'il serait l'étalon de référence de l'humanité. Quand vous regardez M. Trump, vous regardez le monsieur qui est en France, M. Macron,
vous regardez celle qui est en Angleterre, vous regardez celui qui gesticule là, à l'Union européenne. Quand vous entendez parler, ils ont la conviction, du moins quand on les voit en apparence, ils incarnent la conscience humaine. Il y a l'autre brigand qu'elle a dit en France, ce voyou de Claude Guéant. Il était le plein de criminel qu'on appelle Sarkozy. Cette racaille a osé dire que non, ils sont la conscience de l'humanité. Donc, ça pose un problème sérieux. Est-ce qu'il y a encore des hommes sur terre pour accepter que le monde soit entre les mains des gens comme ça? C'est de cela qu'il s'agit. Alors, quand on parle de Sarkozy, je suis très heureux sur le plateau qui a eu l'unanimité là sur la question, depuis Louis Michel N'Djamena que je salue, et tous ceux qui m'ont précédé, que Sarkozy n'est que le porte-valise. Il est la figure emblématique du système international. Et comment des gens, les Africains, continuent à vouloir faire référence à ce système international? Ils prennent ça comme référence pour soi-disant opérer les changements à l'intérieur de leur pays. C'est-à-dire que quand le système n'a pas dit oui, rien n'est faisable. On va les draguer comme on drague les femmes, on va se coucher devant les ambassades, devant ces gens, pour qu'ils nous adoptent. Pour qu'ils nous disent que dès qu'ils nous ont adoptés, adoubés, on estime qu'on est un grand politicien. Et il y a même les gens qui disent que vous êtes un grand politicien quand les gens on devient un bourreau pour les... Ça, c'est même moins... On l'est déjà. Mais je dis que beaucoup d'Africains, et même beaucoup de gens panafricanistes, estiment que vous êtes un grand politicien quand vous êtes adoubé par ces gens-là. C'est ça le problème. Et ils estiment que on peut détester le président qui est à l'intérieur, dire qu'il est un vaurien, mais être l'allié de ces gens-là. Et maintenant, venir faire des discours de changement dans le continent africain. Mais c'est terrible. On peut s'arracher les cheveux quand on voit tout ça. C'est-à-dire que des gens ne comprennent pas que le problème du monde, comme tout à l'heure Hubert l'a dit, c'est que le monde est entre les mains des criminels, de feignants et des gens qui ne connaissent, c'est-à-dire qui ne savent que tuer, détruire et égorger. Et les gens refusent de voir cette réalité. Prenons l'exemple clair. Rapidement. Hubert l'a soulevé. Il y a un monument qui a brûlé en France. Bon, on peut raconter tout ce qu'on veut, c'est le symbole du Christ, tout ce qu'on raconte là, c'est pas ça qui me gêne le plus. Ça ne m'intéresse pas. Mais vous avez vu comment, en un temps record, on est déjà à peu de 800 millions d'euros collectés pour construire le monument. Mais personne ne s'intéresse du sort, par exemple, des gilets jaunes. Vous voyez ça? Vous avez là la quintessence, le symbole dans quel monde on se trouve. C'est-à-dire qu'on s'occupe d'un monument mort, parce qu'il peut rapporter déjà tout ce qu'on veut, il sert à manipuler les peuples, mais l'être humain, le vivant, pleure. Je n'arrive pas à manger, je travaille, mon salaire, je n'arrive, je m'en sors pas. Les gens, je ne vis pas. On en a cure, on trouve. Non. Le monsieur qui est président, il gesticule, il saute, il vadrouille. Et on monte les médias français pour les diaboliser, les insulter tous les jours. Dire que ce sont des crasseux, et des gens qui font honte en France. Mais un monument a brûlé. 700 millions d'euros est déjà collecté. Voilà le monde dans lequel on vit. C'est ça le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'occuper de l'être humain, on n'est pas sensible à son cri, on ne sait même pas ce qu'il vaut, mais on peut s'occuper d'un monument qui a peut-être été construit par les êtres humains. Donc, c'est pour vous dire que l'enjeu de notre temps, et cet enjeu, il est éthique, il est moral, il est économique à la fois, culturel à la fois, comme quelqu'un l'a dit avant moi. C'est-à-dire que vous n'aurez aucune solution économique qui marchera. Vous n'aurez aucune solution culturelle qui marchera. Vous n'aurez aucune solution religieuse, politique, spirituelle qui marchera tant que vous n'avez pas démantelé ce gang. C'est-à-dire ce type d'individu-là et le système qui tient ce monde. Voilà le défi humain de notre temps, mon cher Michel Yedna. Et ils ont des projets encore. Ils ont des projets actuels. Nous parlons de la Libye, de la Côte d'Ivoire, qui sont des crimes passés. Mais ils ont des projets, alors nous parlons, ils sont en train d'opérer des crimes. Ils l'ont dit. Au Soudan, vous avez un petit voyou qu'on appelle sous-secrétaire d'État américain, c'est Nagui. Ce petit voyou, il a dit qu'après le Soudan, il va s'occuper du Cameroun. Donc ils ont des projets, tout le monde voit. Oh, M. Nagui a des soutiens en Afrique et au Cameroun. Il y a des gens qui jubilent, que l'on viens nous sauver. Oh, tout le monde sait que M. Nagui est le porte-parole d'un système criminel qui ne peut rien faire de bon pour l'humanité. Il sort récemment du Cameroun, si j'ai bonne mémoire. Il a fait un débat. Mais comment je vous dis, ça ces affaires, c'est récent là. Et ça a commencé comme ça pour Kadhafi. Ça a commencé à inventer les petites phrases.
Au Gbagbo, Sarkozy a commencé à avancer les petits frères. Il était en Inde, il a dit, je donne 3 jours pour qu'il parte. Ces gens croyaient que c'est parti comme ça. Les gens comme ça, ils n'ont pas entendu. Et ça a débouché ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, Ok, les enjeux sont là. Nous devons repenser sérieusement et interroger sérieusement les concepts de crime contre l'humanité. Ça veut dire quoi? C'est un fait qu'on a balancé dans le jeu international et qui est maîtrisé seulement par ces gens. Ça veut dire quoi? Vous voyez que le drame du monde, c'est que ceux qui parlent des crimes contre l'humanité et qui se sont posés comme ceux qui sont chargés de prévenir ces crimes sont les plus grands criminels. Mais personne ne les arrête. On ne peut pas les arrêter. Je ne peux pas revenir sur le drame de cette négresse, Bensouda, qui constate maintenant qu'elle n'est qu'une négresse. On l'a utilisée, on va la jeter bientôt. Elle a été condamnée. Donc moi, je ne pleure pas sur son sort. Je m'en fous de ce qui arrive à Mme Bensouda. Donc, des plus grands criminels de l'humanité, ceux qui luttent contre les crimes contre l'humanité, du chemin vu dans le monde, M. Baïtoun. C'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est-à-dire que, où on avance, où on fait un grand saut pour reculer dans des temps où la barbarie était la norme. Parce que l'humanité était à ce stade. Mais un stade comme celui-ci où on prétend qu'on a atteint, c'est-à-dire qu'on atteint les niveaux les plus élevés, n'est-ce pas, de la civilisation, qu'on en soit là, c'est terrible. Je termine avec la question des droits de l'homme et de la démocratie. Vous avez entendu Sarkozy, non? Ce bandit-là, ce brigand, ce criminel, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est au nom de la démocratie et des droits de l'homme qu'il fallait sauver les Libyens. On a dit hier, mais aujourd'hui, le même prétexte, toujours, les droits de l'homme, la démocratie. Pourquoi? Parce que les Africains ne réfléchissent pas ce que c'est ces concepts qu'on a balancés comme ça. Au nom de ces concepts fumeux, qui ne signifient rien du tout, nous mourons tous les jours. Nous nous entretuons tous les jours. Nous nous émasculons tous les jours. Et on compte les morts par centaines de milliers. À cause de ce concept qui ne veut rien dire. Merci, Président. Merci beaucoup. Je chute. Rapidement. Ces concepts, c'est-à-dire, ça marche pourquoi? Parce que dans notre imaginaire, on est convaincu que la France est une démocratie. L'Amérique, c'est une démocratie. L'Angleterre est une démocratie. Des modèles de démocratie. Or, ce ne sont que des criminocraties. Merci beaucoup, Président Bandakani.